Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo très différente de ce que je fais d'habitude. Ce n'est pas une guidance. Je vous partage ce que je vis ces derniers temps, ce que je fais jamais parce que je trouve que c'est de l'ordre de l'intime. Même si je peux le partager en séance parfois, même assez régulièrement, mais voilà, je trouve que c'est de l'ordre de l'intime et je ne vais pas étaler mon intimité sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est différent et j'entends que ça peut vraiment résonner pour un certain nombre de personnes, que ça peut vous aider, vous inspirer. En tout cas, mettre des mots, vous sentir moins seul aussi dans ce que vous vivez. Alors, c'est la deuxième fois de l'année. Ça m'est arrivé au début du printemps, en mai. C'était en mai. Et c'est la deuxième fois cette année donc que j'ai une sorte de, comment on peut appeler ça? Une sorte de crise, pas vraiment une crise existentielle, c'est une remise en question d'abord de ma médiumnité. Dans le à quoi bon? Est-ce que ça aide vraiment les gens? Il y en a bien d'autres, se comparer aux autres, il y en a bien d'autres qui ont beaucoup plus de views, de likes, de nombre de milliers de followers et autres. Ça passe aussi par, donc bien sûr par l'ego. Ça passe par, mais quelle est la direction que je dois prendre? Est-ce que je sais pas où je vais? Je sais plus où je vais. Je sais plus où je dois mettre mon attention, donc où je dois mettre mon énergie. Est-ce que c'est vraiment juste ce que je fais? Ça fonctionne pas comme je veux. Enfin voilà. Vous l'aurez compris, et je suis certaine que je suis pas seule dans ces questionnements. Et alors c'est moins virulent, enfin c'est différent qu'en début d'année parce que là c'est, j'allais dire beaucoup plus apaisé, oui et non. Ça prend une autre forme. Ça prend une forme, j'accepte, je suis d'accord. Je suis d'accord d'accepter de pas être sur la bonne voie, mais il faut me dire là. Là, il faut me dire où je vais, où je dois aller parce que j'en peux plus. J'ai l'impression en même temps de perdre une certaine part de mon énergie, en même temps pas, je suis perdue. J'ai cette sensation quand même un peu d'être perdue et j'ai encore de l'émotion. Et, et que faire? Et on est beaucoup dans le faire. Et c'est difficile, et pourtant je suis pas quelqu'un qui est rempli mon temps à faire, mais quand même. Et pourtant, les moments de repos, Dieu sait, et de vide sont indispensables. C'est un juste équilibre. Voilà, donc je me retrouve avec ça ces temps et eh bien moi je demande ma guidance parce que j'ai accès à mes guides, j'ai accès comme tout à chacun, peut-être un peu plus, même si c'est pas aussi fluide que si c'est pour une personne que je connais pas. Donc je fais appel à ma guidance pour me donner des éléments de réponse. J'emploie plutôt des cartes euh, pour me guider un peu mieux, pour que le mental soit le moins possible présent, enfin voilà, pour que la guidance soit la plus pure possible. Donc j'obtiens des réponses, mais des réponses qui qui ne me satisfont pas parce que ça me donne pas de direction. Ça me dit pas où je dois aller. Ça me dit pas plus clairement. Ça me dit effectivement où j'en suis. Ça me met encore plus les choses devant les yeux, ça c'est sûr. Ça me dit quelles sont les énergies actuelles, etc. Ça me donne des compléments d'informations très clair, mais mon sentiment d'être perdu, de pas savoir où aller, dans quelle direction, enfin,
plus ou moins, euh, persiste. Et hier, en méditation, je me vois, donc avec, bien sûr, c'est toujours cette sensation d'être perdu, pas suffisamment guidé, etc. Et je me vois en méditation avec des étiquettes sur lesquelles sont inscrits des directions, des activités, des possibilités, en fait des possibles dans ce que je vis actuellement, pour montrer tous des panneaux indicateurs qui vont dans des directions différentes, si vous voulez. Et je me vois utiliser ces cartes pour indiquer où je vais. Donc, j'ai vraiment l'élan. Normalement, en méditation, je reste en méditation, mais là, j'ai vraiment l'élan. Je prends une feuille de papier et j'écris, je fais des petits papiers comme ça, où j'écris toutes les possibilités qui me viennent à l'esprit de où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire, dans quelle direction je peux aller. Donc j'écris. J'écris ce que j'ai vraiment envie de faire, où j'ai vraiment envie d'aller. Et j'écris aussi des compromis, des choses, bon, ben ok, je peux continuer à faire ça, mais j'aimerais aussi faire ça. Donc je fais un compromis et j'écris aussi euh, ce que je veux pas faire, mais que je pourrais faire aisément dans cette société. Donc il s'agit principalement d'activités, on va dire, professionnelles, en lien avec ce que je fais actuellement, puisque actuellement, je travaille encore énormément dans mon autre travail, comme vous le savez pour la plupart, travaille avec les enfants, mais qui ne correspond plus depuis un certain nombre d'années avec mes valeurs, avec ce que je pense être juste pour l'évolution d'une nouvelle société, de la société actuelle et vers quoi elle va, et de comment les enfants, comment accompagner les enfants, dont les enfants en difficulté, mais je crois qu'ils sont à peu près tous en difficulté d'une certaine manière actuellement. Bref, donc je suis en crise dans mon métier de base depuis un certain nombre d'années, ça ne me convient plus, mais ça paye énormément de factures, ça me paye toutes mes factures en fait. Donc voilà, et en plus, ça fait très longtemps que je fais ça. J'ai fait des très très longues études, j'ai fait des perfectionnements, j'ai un CV d'enfer, enfin tout est fait, je rentre dans les cases, tout est fait euh, pour que je puisse en fait euh, rester dans cette situation très confortable d'une certaine manière et pas du tout confortable au fond de moi. Donc je mets aussi ça, entre autres. Donc je me retrouve avec ces petits papiers. J'en ai, je sais plus, je crois 8, dont un vide et un repos. Un, je marque repos et un vide. Je les retourne euh, et je les étale, je les mélange. Toujours dans cette atmosphère, cet état de méditation, donc. Et je me centre profondément, j'ouvre mon cœur et je demande à mes guides et à toutes les énergies les plus hautes de venir m'aider pour choisir ma direction. Et vraiment, je me concentre là-dessus. Je suis vraiment alignée là-dessus. Et je tire un billet en me disant, bon ben voilà, c'est là où je dois aller. J'ai demandé, je suis en méditation, je suis vraiment alignée. Voilà, c'est là où je dois aller. Je fais confiance à la guidance. Je m'excuse, juste mon nez qui coule. Et je regarde, je dois dire quand même avec appréhension le billet que je tire, et je lis en fait l'activité que je ne veux absolument pas continuer. Je veux plus continuer dans ces conditions. Et je tire ça.
Et je vous avouerai, pendant quelques secondes, je savais plus quoi faire. J'étais pas pétrifiée, mais il y avait plus rien. Il y avait plus de guidance. Et je sentais que les guides étaient là, mais en arrière-plan. Je me retrouvais face à moi-même et à ce billet, en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est? Et je me dis, je me suis piégée moi-même. Et au moment où je me dis ça, à peu près, ça va très très vite, et que je me dis non, je me suis piégée moi-même. Et au fond de moi, je me disais, mais non, c'est pas possible. Là, la guidance revient, les guides sont présents vraiment au premier plan, et je reçois comme information, eh bien, tu as compris. Tu as compris que c'est fini. Tu peux plus laisser ta vie se laisser guider par l'extérieur. C'est toi qui choisis ta vie. C'est toi qui fais tes choix. Tu choisis le plan de ton âme, alors choisis-le consciemment. Va vers ton plan d'âme de manière consciente et active. Ce n'est pas à nous les guides de te guider, de te dire où tu dois aller. Notre rôle, c'est de t'accompagner, de te guider, mais pas de te donner la réponse. Et de te... Voyez, si je m'étais dit, bon, ben, ma foi, c'est ça, c'est ce que je voulais pas. Et donc, c'était continuer à 100% pleinement mon activité que je fais actuellement. Et en fermant ma médiumnité, en fermant mon cabinet, même si voilà, j'ai pas une très grande clientèle loin de là, mais voilà, en mettant tout ça de côté et en me consacrant uniquement, définitivement, à ma carrière, si vous voulez, qui est déjà là et en continuant là-dedans. Et si j'avais suivi cette voie en disant, mais oui, mais en fait, c'est les guides qui m'ont dit, eh bien, je me serais déchargée de tout ce qui me serait arrivé par la suite. Et je n'aurais plus eu ma souveraineté. J'aurais délaissé ma souveraineté à l'extérieur. Et tout ce qui n'aurait pas été dans ma vie, dans cette vie-là, dans cette ligne de temps, eh bien, ça aurait été à cause du choix des guides. Et ma foi, c'était les guides et moi, j'y peux rien. Je n'ai plus de prise sur ma vie. C'est ça l'enseignement que j'ai reçu hier. Et vraiment. Et là, les guides me disent, tu es souveraine. C'est toi qui dois prendre conscience de ton plan d'âme, de ce que tu es venu faire ici. Et de quelle manière le trouver dans ton cœur. C'est simple, mais ça demande du courage et de s'investir dans tout son être. Et à ce moment-là, j'ai pris ce papier, cette activité que je ne veux plus faire. Je veux plus être à mettre tout mon temps là-dedans de cette manière-là. J'ai pris le papier, je l'ai mis, je l'ai plié et j'ai dit poubelle. Ça, c'est non. Ça résonne pas. Mon cœur, il est fermé, je le sais. Je le sais depuis longtemps, en fait. Et j'ai commencé à soulever mes 8 papiers et à regarder, à lire et puis dire oui, 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 ça, je veux. Je sais pas quand c'est que je vais pouvoir le réaliser, ce que je veux là, mais ça, je veux. Et c'est pas grave si je sais pas quand. Mais là, dans l'instant, mon cœur me dit oui, j'ai de l'enthousiasme, j'ai de la joie, ça me donne de l'énergie. Donc je le garde. Je prends un autre papier, repos. Oui, repos, j'en ai besoin. Et puis ça me fait du bien et j'accepte d'être en repos. Ok, ça, non, ça, je peux pas faire de compromis. Même si dans 2 semaines, 2 mois, une année, je suis encore dans les compromis. Mais au fond de moi, je sais que je peux plus. Je suis plus d'accord de faire de compromis. Donc, poubelle, je le garde pas. Ça, ah oui, ça oui.
ça, j'y suis et je continuerai à le développer parce que ça me donne de la joie, j'y crois, etc. Et je me suis retrouvée, je les ai là, avec 5 sur les 8, j'ai 5 activités que soit je suis déjà en train de réaliser, de mettre en place ou pas encore, et qui me donnent de la joie, qui me donnent de l'énergie, pour lequel j'ai de l'enthousiasme. Et je décide, depuis hier, de garder ces papiers et de les regarder chaque jour en me disant, est-ce que ça résonne toujours pour moi, là maintenant? Oui, j'ai toujours de l'enthousiasme. Peut-être qu'il y en a un autre qui va venir, mais c'est ça ma voix. Et j'en suis consciente. J'en suis consciente parce que je choisis l'authenticité envers moi-même. Je choisis d'être souveraine. Je choisis d'être en lien direct avec mon âme, le plan de mon âme, avec la source, avec Dieu, etc. Et d'être à l'écoute profonde et de le manifester, d'être dans l'action. Mais d'abord, d'être juste avec moi-même. Je prends cette décision à chaque instant, en tout cas chaque jour, je prends quelques minutes pour me dire quelle est ma direction, qu'est-ce que je veux accomplir, où je veux aller. Pour moi, je me choisis. Je vous assure que c'est pas à gagner parce qu'il y a encore des fois où je me dis bon bah, ça fait que depuis hier, mais en fait ça fait depuis plus longtemps. Mais là, je les ai vraiment sous les yeux, je peux plus me mentir. Et je veux faire ça. Ok, quels moyens je me donne pour faire ça? Ok, ça, je vais pas le faire tout de suite. C'est pas grave. Et j'ai même, pour l'anecdote, m'est venu à l'esprit, mais je l'ai pas noté, un rêve, si vous voulez, oui, euh, qui me tenait à cœur, qui me tient à cœur depuis, que j'ai eu depuis plus de 10 ans. Je crois que ça doit faire 13, 14 ans comme ça que j'avais ce projet. Et il est revenu et j'ai dit non, pas maintenant. Il résonne plus, maintenant ça résonne plus actuellement, hein. Dans cet instant, ça résonne plus. Il est beau, il est toujours dans mon cœur, mais ce projet n'est pas pour maintenant. Et j'avais aucune tristesse, aucun remords, aucune sensation négative par rapport à ce merveilleux projet qui est vraiment un projet très grand mais et merveilleux. Et je me dis, c'est pas le moment. Donc voilà, quand on s'aligne, quand on est vraiment face à son cœur, face à soi-même, et que, parce que là, j'ai dit à personne, hein, là je vous le partage, mais vraiment, ça implique moi et moi-même. Même si ça a des conséquences sur mon entourage, euh, je me choisis. Et d'ailleurs, maintenant j'y pense, dans la même journée, j'ai vécu un événement. Tout d'un coup, je me suis dit, ouh là là. Je l'avais vu, plus ou moins vu venir. Et je me suis dit non. Non, là, tu as laissé aller les choses un petit peu. Tu sentais que... Et puis maintenant, stop. Je me choisis. Je respecte qui je suis et je choisis ce qui est juste pour moi. Et ça n'a pas de conséquences négatives sur l'autre, l'entourage, parce que je me choisis. Ça ne va pas entraver la liberté des personnes qui m'entourent. Ça va pas faire que on n'ait plus de toit sur la tête ou que la personne se retrouve dans une situation impossible. Je sais pas moi au niveau financier, au niveau juridique, au niveau je ne sais quoi. Non. Donc je me choisis. C'est essentiel. Et dans cette période vraiment enfin, chaque semaine, chaque mois est vraiment très intense dans cette année 2025, nous pousse tellement à travailler. Et là, je trouve ce mois de novembre, et pourtant, c'est un mois que je connais, je connais très bien ses énergies. Voilà,
Je, je peux pas dire que je maîtrise ces énergies, mais je les connais très très bien et elles m'apportent beaucoup euh, chaque année. Mais là, c'est encore une fois, encore plus profondément, d'un coup de se dire non, non, mais en fait, qu'est-ce que je choisis? Et je le choisis fondamentalement. Je fais plus de compromis avec moi et moi-même. Ok, il y a la réalité, je fais au mieux avec la réalité, mais au fond de moi, je sais exactement ce qui est juste pour moi. Je sais exactement où je veux aller. Et je m'y emploie maintenant. Donc, je mets mon énergie, mon attention sur là où je veux aller, avec les aléas de la vie quotidienne, mais je ne me mens plus. Alors voilà, peut-être que ça peut vous inspirer. Il y a aussi de faire, par exemple, comme j'ai fait avec ces petits papiers. Ça ressemble un petit peu, comment on appelle ça, au tableau de manifestation de ce qu'on veut, son tableau de vie, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais peu importe. Mais de poser à plat. Et pourquoi pas justement tout ce qu'on veut pas avec ce qu'on veut. Et que, voilà, peut-être comme je l'ai fait, de prendre, de s'aligner, d'être vraiment dans son cœur et de prendre chaque papier, de le regarder avec son cœur et de se dire fondamentalement, là, il y a personne. Je suis moi avec moi-même. Il n'y a pas de conséquences directes à dire non, je veux plus de cette relation, je veux plus de ce travail, je veux plus vivre dans cet endroit, etc. Pour l'instant, dans l'instant, voilà, disons que tout est possible. C'est l'étendue des possibles qui est devant moi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je mets à la poubelle? Et j'ai vraiment mis à la poubelle, hein. Et qu'est-ce que je veux faire? Même si c'est un rêve qui me paraît impossible. On est dans tous les possibles ici. Je fais ça comme un jeu. Ça n'a pas de conséquences là directes dans l'instant. En tout cas, pas de ce qu'on manifeste. Mais ça a un grand pouvoir. Et dans cette période où on se sent extrêmement perdu, ça peut être vraiment plus qu'un phare. Ça peut être la reconnexion encore plus profonde avec son âme, son plan d'âme sur ce qu'on est venu faire ici, sa joie, son enthousiasme, retrouver de l'énergie. Et c'est un magnifique cadeau. C'est plus qu'un cadeau que de se choisir. C'est un cadeau pour tout le monde. Donc voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si ça vous parle, bah, tant mieux. Euh, Si ça vous parle pas, bah, je pense que vous n'avez pas regardé jusqu'à la fin et c'est OK. Et, euh, et voilà, je, je vais continuer quand même avec mettre à disposition ma médiumnité, peut-être un petit peu différemment ces prochains temps, on verra. Mais voilà, je voulais en tout cas vous faire ce partage et je vous souhaite une belle journée.